Absent du groupe pour la tournée au Japon du PSG, Kylian Mbappé serait prêt à passer la saison entière sur le banc. Un destin à la Adrien Rabiot pour Kylian Mbappé? Buteur hier face au Havre pour le premier match amical de la saison, 2-0, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué par le Paris Saint-Germain pour la tournée au Japon, les Parisiens s'envolant aujourd'hui pour le soleil levant. La raison? Le joueur, qui a indiqué à ses dirigeants qu'il ne souhaitait pas déclencher la clause lui permettant de prolonger son contrat pour une saison supplémentaire, souhaite aller au bout de son bail puis partir librement. De son côté, la direction se mettre claire, soit il prolonge dans la capitale, soit il doit être vendu cet été pour ne pas filer gratuitement dans un an. Mbappé sur le banc toute l'année? Un clash ayant donc abouti à cette mise à l'écart du meilleur buteur du championnat l'an dernier. Et à en croire les informations de RMC Sport, le capitaine de l'équipe de France est prêt à aller au clash. En effet, la radio explique qu'il pourrait bien accepter de rester à l'écart toute la saison, car il ne souhaite pas quitter le Paris Saint-Germain. Le début d'un bras de fer qui risque d'agiter les prochains jours dans les plus hautes sphères du club, en attendant de possibles offres, dont le Real Madrid. Du côté du PSG, on veut se montrer inflexible et il est hors de question de le voir partir librement dans un an. Pour le moment, ni Paris, ni le clan Mbappé n'a communiqué sur cette situation particulièrement compliquée à gérer. Le feuilleton de Mbappé a pris une tournure surprenante ces dernières heures. Kylian n'est pas entré dans l'effectif du PSG pour le Tour du Japon et le club français l'a directement mis en vente. Entre autres parce qu'il pense qu'il pourrait avoir un accord avec le Real Madrid. Une décision qui peut régler un problème à l'Atlético de Madrid. Et c'est qu'en ce moment même si Mbappé quitte le PSG, l'un des remplaçants possibles est João Félix. À son époque Jorge Mendes lui a proposé, et le joueur est aimé de Luis Enrique qui est le nouvel entraîneur de l'équipe parisienne, mais au club ils lui ont expliqué que pour qu'il arrive plus tôt il devait quitter Kylian ou Neymar. Désormais, tout indique que l'attaquant français est sur la rampe de départ. Une solution qui pourrait aider à démêler un sérieux problème à l'Atlético de Madrid. Parce que Félix veut partir mais n'est venu au club avec aucune offre lui permettant de partir. De plus, sa dernière affectation à Chelsea a provoqué une dévalorisation du joueur qui a torpillé l'intérêt de certains grands en Europe. Pendant ce temps, au club, ils savent que la situation avec Cholo n'est pas la meilleure, ils cherchent une issue pour lui et ils sont ouverts à négocier avec quiconque est intéressé. Mais ils sont très clairs sur le fait qu'ils ne sont pas disposés à donner un footballeur qui, à son époque, lui a coûté 127 millions d'euros et qui n'a que 23 ans. En ce moment, dans les bureaux du Metropolitan, ils le laisseraient partir pour 80 millions d'euros. La grande surprise au sein de Barça. Il y a quelques jours, le Portugais a surpris tout le monde dans une interview qu'il a accordée à Fabrizio Romano, une interview que d'ailleurs le Matelas Club n'avait pas autorisée. Barcelone a toujours été mon premier choix et j'aimerais rejoindre le Barça. Cela a toujours été mon rêve depuis que je suis enfant. Si ça arrive, ce sera un rêve devenu réalité pour moi, a-t-il avoué en plaçant le club du Barça comme destination principale du joueur. Certaines déclarations sont précédées de la grande relation entre Jorge Mendes, son agent, et Juan Laporta. En effet, le président du Barça a indiqué à plusieurs reprises qu'il aime João Félix. Mais en ce moment, le joueur n'est pas une priorité pour l'entraîneur Xavi Hernandez comme nous l'avons expliqué dans MD. Les graves problèmes financiers de Barcelone rendent l'opération trop compliquée. Le transfert est totalement exclu, et en cas de transfert, l'Atlético demanderait environ 20 millions d'euros. Des chiffres proches pour lesquels il est allé à Chelsea la saison dernière. Bien que de Barcelone, en tout cas, un échange contre des joueurs comme Ferran Torres ou Kessie serait envisagé. Bien que la priorité au Camp Nou en ce moment soit de vendre des joueurs pour pouvoir enregistrer des renouvellements et de nouvelles recrues. Pour l'instant, ils ne peuvent pas. Autres options. Après avoir dit non à des équipes de Première Ligue comme Aston Villa ou Wolverhampton pour ne pas jouer en Ligue des Champions, l'une des dernières balles qui resterait à João serait Benfica. Un retour au pays sous forme de prêt pour prendre de la valeur et revenir jouer la plus haute compétition continentale dont il est obsédé. Alors que l'opération de sortie de João Félix continue d'échouer, on verra si le feuilleton Mbappé finira par avoir une collaboration spéciale. Pour l'instant, le prochain chapitre sera de voir si Menino monte dans l'avion pour disputer la tournée en Corée du Sud, aux États-Unis et au Mexique que l'Atlético débute lundi prochain. Le prendre serait une épée à double tranchant car il pourrait être réévalué ou sa valorisation pourrait définitivement chuter.